Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse Fadette, mais il dit, écoutez, j'ai eu une belle séance. Et je tiens à le mentionner parce que malgré que ça va en général bien que ce groupe-là, j'ai toujours l'impression que je vis un peu un bras de fer avec eux autres depuis le début de l'année. C'est un groupe qui est investi, mais qui, tu sais, je les trouve peut-être un peu, des fois, exigeants sur certaines affaires. Ben, tu sais, c'est sûr que, premièrement, je suis comme comparé à une autre activité similaire qu'ils ont eu l'an passé avec quelqu'un d'autre qui faisait ça différemment. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y avait peut-être des attentes. Ils s'attendaient peut-être que je ferais ça de la même façon. Premièrement, je prends même pas le même jeu. Devinez le jeu qu'il prend. Hein? Mais c'est ça. Mais moi, je prends un jeu différent. Bon, tu sais, sur plein de niveaux, tout le long de l'année, il y avait quand même peut-être déjà une liste d'attentes. Ces joueurs-là, je pense qu'en général, ce sont peut-être là, des... comment je pourrais dire? Des joueurs que leur première expérience était l'an passé. Fait que c'est sûr qu'eux autres sont arrivés peut-être avec, dans leur tête, une genre de liste d'attente, de dire, OK, ben écoute, on s'attend à ce que ça soit pareil que l'an passé. Puis au fil des semaines, de se réaliser que je cochais pas les mêmes cases. C'est ça. Reste que, bon, j'ai quand même un noyau très fidèle qui sont restés. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'est un bras de fer avec eux autres, c'est ça. Les joueurs s'intégraient, bon, OK, on prend un joueur qui s'appelle Nécromancien, puis là, parce que ça s'appelle Nécromancien, soudainement, dans leur imagination, ils pensent qu'ils vont avoir une armée de mort au niveau 1. C'est ça. Moi, tu sais, j'essaie d'être spécifique en disant, ben, non, mais tu sais, quand tu commences faible, l'armée de mort va venir éventuellement, mais il faut juste que tu sois patient. C'est ça. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, j'ai eu tu sais, du monde, tu sais, c'est ça. Il y a eu ce bras de fer-là. Il y a certains joueurs, comme je dis, qui ont peut-être abandonné parce que, bon, c'était pas tout à fait comme qu'ils voulaient. Il y en a un, entre autres, qui était comme Munchkin en tabarnouche, puis j'y ai mis un peu le pied sur le break. Puis là, il s'est senti peut-être brimé, ou je sais pas trop. Et pourtant, son personnage, malgré que j'aille repasser dessus comme un contrôleur fiscal et ajuster quelques chiffres, il est fort en tabarnak, son personnage. Mais tu sais, oh non, ben là, ça va. En tout cas, tu regardes, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Tout ça pour dire que j'ai toujours eu l'impression que je vivais un peu un bras de fer qu'eux autres à chaque semaine. Tu sais, j'y arrivais, mais tu sais, c'était toujours OK, là, qui va chialer sur quoi, là? Tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai eu une belle séance. On approche de la fin. Ils ont aussi l'histoire de l'arbre d'or. Et je suis content parce que ce groupe-là n'est pas tombé en PVP, et ce, malgré qu'ils avaient une problématique assez profonde par rapport à ça. La séance a été pas mal une grosse séance de roleplay parce qu'ils ont vu l'apparition d'un dieu, le dieu des mines et des souterrains. J'ai décidé qu'il avait de l'air d'un nain qui s'appelle Joel. Puis un dieu de chroniques oubliées. Tu sais, moi, c'est ça. J'emprunte, j'ai trouvé cool leur nom. Et que lui, il regardait l'arbre d'or qui venait de pousser avec un certain, comment je pourrais dire, certain regard de sévérité. Ils ont découvert à la dernière séance que la seule elfe du groupe, une elfe noire, près de l'arbre, avait accès à tous les sorts. Elle tripait en tabarnouche. Le prêtre du groupe, l'Ophidien, prêtre de l'arbre d'or, soit dit en passant, celui qui était un peu à l'origine de la religion, mixé avec tout ce que j'ai mis, puis la déesse, tout ça. En fait, il a posé beaucoup de questions à la déesse cette semaine. Et moi, par intermittence de la déesse en tant que telle, la déesse, je pense qu'elle est dans le jus, là. Elle a de la misère à répondre. Elle répond. Mais maintenant, elle s'aperçoit qu'il se passe bien des affaires. Parce que dans son bord, j'ouvre une petite parenthèse, elle a eu quand même des conversations avec des dieux qui essayaient d'un peu de la shaker, leur disant, ben là, on veut pas que tu sois la déesse. Mais c'est ça, elle tient son bout. On va voir ce qu'elle va faire. J'ai hâte. Moi, sérieux, je suis un peu au bout de ma chaise, moi aussi, à savoir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Mais reste que lui, il a comme compris qu'il y a de quoi qui ne marchait pas. Que l'arbre d'or, oui, donnait des avantages, tout ça. Puis là, le dieu Joel, pourquoi il est là, premièrement? Comment se fait qu'il y a l'apparition de Dieu? Bien, les dieux sont un peu en pétard pour tout ce qui est arbre d'or. Fait que c'est sûr que s'il y a des manifestations d'arbre d'or, ils essayent d'y participer. Il a été nommé dans cette région-là qu'il y avait un verrou divin qui menait vers la mine souterraine qui était... Puis qu'il y avait des nains qui vénéraient Joan, là. Bon, c'est ça. Puis il y avait comme un verrou, une malédiction sur le verrou. Et la dernière séance, encore une fois, là, je pitch ça de tout bord de côté. La dernière séance,
Le verrou a été maléfique, a été enlevé parce qu'ils ont comme buté toutes les sorcières qui le maintenaient, en quelque sorte, à cause du fameux arrêt du temps bizarre. Ceux qui ont suivi un peu là, les aventures des différentes séances, le fameux arrêt du temps qui a été globalisé, ben c'est ça. Ils ont profité de ça, ils ont buté les sorcières, puis c'est les sorcières. Fait que là, le dieu, c'est ça, il y a un arbre d'or, il est fâché, il se manifeste juste en image, et il y a une conversation avec eux, puis il déballe son sac. Étant donné que les joueurs n'ont pas tombé en PVP, ça a pu peut-être clarifier des choses. Et là, le dieu qui est là, il est quand même témoin des autres tables. Il y a au moins 2 autres tables où les dieux sont comme un peu témoins à cause de la négarite puis de l'arrêt du temps. C'est comme la combinaison. Fait que lui, il fait partie des témoins. Puis il déballe leur sac. Il dit que là, la déesse, c'est pas vraiment une déesse, c'est une mortelle, mais qui peut s'élever comme une déesse. Puis si elle arrive, elle coupe le monde des dieux. Il n'y aura plus de dieux, il va y avoir juste des elfes. Une elfe, déesse omnipotente, et des elfes très puissants quand ils sont proches d'un arbre d'or. Puis c'est ça. Fait que là, il est devant un dilemme, le prêtre de l'arbre d'or. Mais là, le dieu, il a dit, écoute, moi, si tu m'aides à détruire les arbres d'or, tu pourras te choisir un nouveau patron. Il sera généreux avec toi. Et je pèse mes mots ici. Et oui, les dieux vont être très contents d'aider les personnages qui vont s'élancer contre l'arbre d'or. Fait que là, c'est ça. Fait que là, mais la joueuse elfe noire trouve ça cool d'avoir tous les pouvoirs, mais elle comprend l'enjeu. Et pour une fois, c'est le premier groupe dans lequel elle a décidé de ne pas s'opposer aux autres pour, comme pas y enlever ses bébelles, t'sais. Fait que là, dans le fond, elle a essayé de trouver une solution. Et la solution, elle l'a trouvée en feuilletant le livre des sorts. Elle a accès à un sort épique. Donc, des sorts que d'habitude, tu ne peux pas prendre avant le 12e niveau, mais d'un, c'est souhait majeur. Je l'avais pas vu, celle-là. J'étais comme, ah, tu veux faire ça? Fait qu'elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut avoir accès au pouvoir de l'arbre d'or sans que l'arbre d'or soit là. Quand même, souhait majeur, de façon qui est énoncée dans le livre, c'est comme, ça peut te donner un gros avantage, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être entièrement ce que tu veux si c'est vraiment quelque chose de très fort. Fait qu'il a fallu que je réfléchisse à ça. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, tu peux remplacer n'importe quel sort, n'importe quelle capacité de ta feuille par un sort si tu veux. Bon, ce qui me demandait peut-être faire des petits devoirs de sa part. Mais là, elle a eu comme une autre idée. J'aimerais savoir un arbre d'or miniature qui me suit partout. Fait que là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, OK, ça risque d'être broken pareil. Sauf que, elle m'a comme dévoilé de quoi, qui est comme purement méta, mais elle a dévoilé qu'elle est en secondaire 5 et ne revient pas l'année prochaine. Qui va rester 3, 4 séances, pas plus. Fait que là, je me suis dit, ben, OK. Moi, il disait oui. Tu sais, regarde. Ça peut peut-être être utile. De toute façon, l'affaire qui est pas pire et que j'aime puis qui fait en sorte que les joueurs qui ont, les elfes qui ont cette capacité-là, ils sont pas si overpower que ça. C'est le fait que je leur donne le grimoire puis arrangez-vous avec. Fait que là, il faut qu'ils checkent les sorts. Fait que, le temps qu'ils niaisent à trouver des sorts, ils n'ont pas accès à tout. Je dirais quelqu'un là, qui a ça, puis il joue une couple de mois de même, là, il va finir par tous les connaître. Là, ça devient problématique. Pour tout de suite, c'est comme si les elfes recevaient toute cette puissance-là, puis ils ne savaient pas trop quoi faire avec. Puis je trouve que c'est simulé par le fait qu'ils sont obligés de prendre le livre et de checker dedans. Bien là, elle a fait souhait majeur, elle a donné un familier à un autre. Autrement dit, elle a utilisé son avantage d'elfe pour aider le groupe. Parce que là, le but ultime du groupe, c'est qu'il amène des réfugiés orques dans la mine naine. Puis le nain a dit, moi j'accepte, mais il va falloir que vous détruisiez l'arbre d'or. Fait que je pense qu'ils sont d'accord avec le plan. Je pense. Eux autres, il y avait comme le plan de dire, hey, on se téléporte à côté de la déesse pour la bâche. Il dit, ben si vous faites ça, il va falloir que vous veniez demain à game à l'autre école, Casavant. Là, ils ont comme catché, OK. Là, Mané commence à jaser, parle pas à Georges. Il dit, Bécal, le dieu, il est là, il est témoin de tout ça. Fait que, il déballe son sac. Fait que Mané, ouais, c'est qui est dans le game? Ben, je commence à nommer des noms là, des joueurs, des fois. Puis là, je nomme une joueuse. Son prénom, c'est Katrina. Puis je donne son nom de famille, puis c'est ça. Puis, hey, on la connaît, elle. Blablabla, c'est ça. Puis là, il commence à jaser. Puis, tu sais, Mané, Dieu, il est là. Joel, il est là. Ben, il déballe son sac. Il dit, ouais, en passant, ben, tu sais, la joueuse Katrina, c'est elle, Chimie. La face des joueurs qu'elle connaissait. Là, vous dire, tout ce temps-là, quand je t'écrivais, c'était pas toi qui répondais, mais c'était Katrina. Il dit oui, d'une certaine façon. Là, veut dire, je reconduisais le message, des fois en rajoutant du fluff pour
compléter peut-être la connaissance du personnage à ça, mais ouais. Et là, aïe aïe. Fait que là, ils se sont assis à dire le lore, il est deep. En ayant une elfe noire très puissante qui pouvait donner des choses, ils ont pu voler des baguettes aux sorcières, tout ça. Ben, tu sais, le monde a pu comme s'équiper. Il y a une joueur barde, en fait, que j'ai fait faire un familier qui utilise un anneau pour contrôler les familiers à distance. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai fait plaisir à tout le monde. Puis c'est ça. C'est là que ça me fait chaud au cœur. Je me dis, OK, j'ai réussi avec eux autres. Probablement, c'est la première fois que j'ai réussi de façon commune vers comme une bonne entente entre moi et eux. Comme je disais, avec eux autres, ça a toujours été un peu un bras de fer. Puis, tu sais, oui, il était content. Comme je dis, il y avait un noyau qui était très, très fidèle. Bien, c'est ça, comme je dis, il y en a un qui était très, très fidèle, puis il a décidé de plus venir. Mais tu sais, c'est lui qui était munchkin. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu lui dises, ouais, là, c'est parce que ça, t'as un plus un de trop là, nanana. Puis j'ai l'impression que ça l'a fait chier. Bon, regarde. Qui a trouvé des tables cheatées. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais en tout cas, reste que, bon, tu sais, c'est un peu décevant parce qu'il était quand même investi. Mais, tu sais, en même temps, tu sais, je regarde ça avec un certain recul. C'était pas un team player tant que ça, c'était un mangeur de puck. Moi, je pense que là où il y a des chansons à chanter, puis là, je recule sur une coupe de séance, c'est qu'à un moment donné, il était sur une bataille, il dominait, là. Grosse armure, magique, qui souffle, c'est un drakeid, donc souffle de dragon, il one-shotait des ennemis, là, pas juste un, trois, quatre, des fois cinq. Il y a de quoi être content, là. Puis qu'un moment donné, il y a un tricératops en panique qui s'en allait dans cette direction. Puis plutôt de dire que je me tasse, il a dit, je me mets devant. Puis là, il a fait comme agrandissement qui augmente sa force, mais tu sais, pas de 10 000, là. Puis c'est comme l'équivalent de se mettre quand même devant un autobus qui va à pleine vitesse. Si je checkais les stats du Triceratops, puis il s'est fait knocker. Il y a un naturel aussi, ça n'a pas aidé. Il a mangé des dommages. Bref, il a goûté pour une fois. Pour la première fois, il mangeait une claque, puis j'ai l'impression qu'il n'a pas aimé ça. On dirait que c'est un peu le syndrome de je veux être invincible. C'est ça. Mais en tout cas, s'il revient, je vais l'accueillir à bras ouverts. Il reste 3-4 séances. Puis j'ai averti un peu tout le monde, même ceux qui ne viennent pas. Ils disent hey, la prochaine fois, pour ça, grosse bataille. Pour ceux que ça les intéresse, grosse bataille contre des succubes. Le nain, le dieu nain, Joel, il leur a dit garde, je connais un endroit secret et je peux même vous le montrer, il est où. Puis ils sont partis à la reconnaissance, puis j'ai mis à Battle.net à la table, j'ai dit OK, dessinez ce que vous voulez, c'est ça que vous voyez. Bon, il y en a juste une qui est bonne en dessin, qui s'est voyons, qui a comme osé. Mais, sinon, c'est ça. Il y a quand même de quoi. Je vais compléter. J'ai parlé, j'ai décrit un peu de la négarite sur un mur à un personnage. Sans trop lui dire c'est quoi, parce que son personnage, techniquement, c'est pas c'est quoi. Fait que c'est ça. En tout cas, reste que eux autres, l'arbre d'or, ils vont peut-être peser dans la balance en défaveur de l'arbre d'or. Je pense qu'ils sont tous d'accord que l'arbre d'or ne doit pas rester. Mais c'est ça. Mais en même temps, la seule joueuse qui en profitait, elle s'en va. Puis elle va, entre guillemets, en profiter avec son petit arbre qui a des effets un peu comme l'arbre d'or, mais un peu limité. Moi, ce que j'ai décidé, c'est, oui, tu as accès à toutes les sorts sauf les épiques. Sinon, là, ça va faire les soins majeurs. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.